Bonsoir Julia. Alors c'est vrai, le système de santé est sous tension depuis plusieurs semaines en raison d'une triple, voire d'une quadruple épidémie de Covid, de bronchiolite, de grippe et même de gastro qui pèsent sur les médecins généralistes et sur les services d'urgence. Concrètement, où en sommes-nous, docteur Kylian, aujourd'hui ? Tout a commencé avec le VRS, ce virus respiratoire syncytial responsable des fameuses bronchiolites chez les enfants, mais malheureusement très contagieux également chez l'adulte. En parallèle, la Covid a repris à la même période, donc on était quelques semaines avant Noël. Heureusement, ces deux virus commencent un petit peu à se calmer, donc on a une décroissance du nombre de cas de VRS et de Covid, mais malheureusement avec une nette ascension de la grippe. La grippe, là, depuis maintenant quelques semaines, est apparue en principauté, mais avec vraiment une aggravation du nombre de cas là, tout récemment, depuis une dizaine de jours. Quelques gastro-entérites également. Voilà, pour l'instant, ça reste encore sporadique, mais les chiffres, en tout cas en région PACA, sont plutôt nettement à la hausse. Et c'est vrai qu'au cabinet, moi, j'en observe de plus en plus depuis quelques jours. Et comment se prémunir au mieux de ces différentes maladies qui, vous l'avez dit, sont généralement très contagieuses ? On en revient toujours et encore aux gestes barrières. Bien évidemment, ce sont des maladies qui sont à contamination et à risque de transmission directe, donc manuportées, mais principalement par les gouttelettes de salive. Donc encore une fois, la distanciation, le port du masque dans les transports en commun, dans certains lieux publics fortement fréquentés, bien évidemment dans les structures sanitaires, les cabinets médicaux, les salles d'attente, les pharmacies, restent bien évidemment la base. Quels sont les différents symptômes ? Parce que soyons clairs, une grippe, la Covid-19, ça se ressemble quand même pas mal en termes de symptômes. Alors vous avez entièrement raison, il est très difficile, voire quasiment impossible de faire un diagnostic précis de l'origine virale, puisque les symptômes vont être très souvent de la toux, des maux de gorge, des courbatures, des frissons. Dans le cas de la grippe, quasiment systématiquement de la fièvre. On a des Covid sans fièvre. Dans les VRS, on a souvent de la température, mais qui peut être moins importante que dans la grippe. Mais une symptomatologie ORL, bronchique, donc écoulement nasal, toux, sont les plus classiques. Il faut le dire, parfois en cas de grippe ou de gastro ou de Covid-19, il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets. Est-ce donc toujours nécessaire de consulter, puisqu'on le rappelle que ce soit les cabinets des médecins généralistes ou bien les urgences sont très engorgées ? Tout va dépendre bien évidemment du terrain, encore une fois, chez un patient âgé, chez un patient polypathologique, chez un patient avec des problèmes respiratoires, bien évidemment, il est extrêmement important de consulter tôt pour pouvoir justement enrayer les symptômes, enrayer la maladie. Chez les très jeunes enfants également, chez les nouveau-nés, chez les enfants de moins d'1 an, il faudra également être très vigilant puisque le risque de déshydratation est très important. En cas de poussée de fièvre sur une infection VRS ou sur une grippe, on peut malheureusement avoir une déperdition hydrique importante, donc une perte d'eau et un risque de déshydratation chez les enfants. J'ai l'impression que cet hiver, tout le monde parle d'épidémies particulièrement virulentes, que ce soit pour la grippe ou encore pour la gastro. Est-ce que selon vous, on peut assister peut-être à une baisse d'immunité collective vis-à-vis de la grippe, de la bronchiolite ou encore de la gastro après bientôt 3 années de Covid-19 ? Je pense que nous sommes tout simplement dans une période hivernale avec, comme depuis de nombreuses années, différentes infections. Il est vrai que la grippe est plus agressive cette année, donc on a vraiment des symptômes importants, y compris chez des patients jeunes en bonne santé avec des fortes températures. La VRS a également été relativement virulente, donc le virus respiratoire syncytial a donné beaucoup de symptômes, donc il donne classiquement les bronchiolites, mais on a observé quand même des bronchites assez importantes chez des adultes et chez des adultes plutôt en bonne santé. Et encore une fois, je pense qu'il faut encourager tout ce qui peut booster notre immunité, de la vitamine D, de la vitamine C, de la quercétine, du zinc. C'est des réalités. Tout ça permet vraiment d'optimiser notre système immunitaire pour limiter le risque de contamination, mais surtout la gravité des symptômes. Par rapport aux réflexes dont vous parlez qu'il faut peut-être avoir en début d'hiver, faut-il se vacciner en masse, par exemple, pour la grippe ? Personnellement, je suis partisan depuis toujours d'une vaccination, en tout cas à grande échelle, principalement chez les patients fragiles. Donc bien évidemment, chez les patients de plus de 65 ans, avec des polypathologies, la vaccination contre la grippe me semble indispensable. Mais comme on l'observe cette année, elle a un intérêt pour tout le monde. Donc une vaccination collective serait également extrêmement intéressant. Ça diminuerait bien sûr la transmission du virus, mais surtout la gravité virale. De votre côté, docteur Kylian, en tant que médecin généraliste, comment arrive-t-on à gérer une telle affluence de malades pendant les fêtes de fin d'année à Monaco, qui est un territoire, je le rappelle, plutôt petit ?
Pour être très honnête, les choses sont compliquées, je pense, pour l'ensemble de mes confrères, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit en ville, avec autant de malades à gérer en même temps. On s'adapte, on fait comme on peut, on ne prend pas de pause déjeuner, on fait durer nos journées plus longtemps, on rentre plus tard le soir à la maison, on fait en sorte de pouvoir recevoir bien évidemment les urgences en plus en les rajoutant là où on peut en fait sur les journées qui n'ont que 24 heures. Et justement par rapport à cette demande, ce sera ma dernière question. À l'heure où les épidémies hivernales, on le disait, sont les plus violentes, c'est vrai qu'il y a la grève des médecins généralistes en France qui a été, je crois, reconduite jusqu'au 8 janvier, qui tombe plutôt mal pour les patients malades en nombre en ce moment. Est-ce que vous pensez que nous allons vers un engorgement total des urgences et plus généralement des médecins généralistes, comme on le disait? Ça va être compliqué ces prochains jours peut-être? Je pense que l'ensemble des professionnels de santé malheureusement souffrent de cette pénurie, que ce soit les infirmiers, infirmières libérales, les médecins hospitaliers, les médecins libéraux. Donc la situation est bien évidemment compliquée avec un afflux de demandes de plus en plus important. J'espère que nous allons réussir à trouver les meilleures solutions dans l'intérêt avant tout de la population, mais aussi de la préservation de la médecine libérale et de la médecine en général. Merci beaucoup à vous, Dr Kylian, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. C'était un plaisir. Merci à vous, Julia.